tout change, rien n'est mauvais, tout évolue. Définir une mâchoire plus petite comme mauvais parce que nos ancêtres ils avaient une grosse mâchoire, c'est absolument stupide. Et je pense que cette vidéo elle va vraiment t'intéresser parce que c'est une notion que j'ai compris très récemment et ça m'a changé ma perception des réseaux sociaux et de ce que je partageais. Ok, j'ai toujours partagé nos ancêtres c'est des grosses mâchoires, toi t'es une petite mâchoire, t'es nul en fait. T'as pas de la testo, t'as rien. Tu sers à rien en fait. Je sais pas, t'as pas des beaux cheveux, t'as la calvitie, c'est pas bien. T'es pas musclé, comme t'as pas la même densité osseuse que tes ancêtres, bah c'est pas bien. Et pour moi c'est une grave erreur parce que faut se dire que euh, tout ce qui reste dans un écosystème, ça peut être un écosystème de vie aussi, tout ce qui reste dans un écosystème est bénéfique. Et tout changement peut être négatif comme bénéfique. Mais en général, s'il perdure, c'est qu'il est bénéfique. Ok. Déjà concernant la mâchoire, si t'as pas vu la vidéo, l'homme est un omnivore cuisivore que j'ai fait sur cette chaîne, va la voir parce qu'elle est très intéressante. Et elle te montre tout simplement que l'homme il recherche tout le temps ce qui est le plus avantageux énergétiquement pour lui, donc de cuire la viande, ça réduit sa digestion et donc aussi sa mastication. Et ça a commencé juste avec un silex à couper des aliments pour pouvoir moins mastiquer. En fait, la diminution de la mâchoire, ça permet aussi la grosseur du cerveau, donc l'intelligence de l'humanité. En gros, l'humain juste s'adapte à ce monde moderne. Donc il faut se dire que rien n'est mauvais, tout est en changement. Dans quelques années, ce sera la norme et ce sera même bénéfique dans cet environnement-là. Quelqu'un qui aura une grosse mâchoire dans l'environnement de ville, peut-être dans 100 ans, sera très désavantagé. Et donc forcément, il va vivre plus difficilement. Maintenant, grâce aux avancées, à la ville, à la solidarité de l'humain, tu peux vivre même si tu es handicapé ou des trucs comme ça, mais en tout cas, naturellement, tu seras rejeté par l'humain, tu verras. Là, maintenant, peut-être la norme de beauté, c'est encore la mâchoire, mais dans un certain temps, je pense plus que ce soit le cas. Et ça va se dilapider tout doucement, jusqu'à... je pense que l'homme blanc européen va se rapprocher du japonais, de l'asiatique. Le noir va se rapprocher du blanc. Et en gros, on va tout doucement aller plus. L'homme, il va de plus en plus se féminiser jusqu'à atteindre presque une apparence de femme en réalité. Si vous voulez avoir mon avis, de mon point de vue, ouais, c'est dommage. Pour moi, j'aime bien, tu vois, je trouve ça vraiment beau. Genre, quand je vois André Smaev, ça me fait ressentir vraiment des émotions, de me dire putain, lui, il fait 150 kilos, il est poilu, c'est stylé et tout, tu vois, il a une mâchoire de fou, une barbe de fou. Mais il faut se dire aussi que le monde change et que nous serons qu'une minorité qui seront désavantagés un jour ou l'autre, les gens ancestraux. Où le monde devient ancestral est assez différent, mais si le monde reste comme tel et que nous évoluons dans notre direction à nous, nos enfants, ils auront des jawlines de fou, des mâchoires de fou, ils seront grands, ils seront musclés, bronzés et tout. Mais ce sera un gros désavantage dans les sociétés. C'est comme tu peux voir au Japon, si t'es un peu bronzé, t'as moins de chances de te reproduire parce que les hommes ont moins d'attirance pour ça. Pour eux, la blancheur, c'est la pureté, etc. Donc je pense que tout change. Tout est en continuel changement et il ne faut pas non plus s'abattre sur son sort. Donc on va voir un peu des humains, les gens qui vont perdurer, c'est les gens qui arrivent au mieux à gérer et à éliminer les toxines de la ville, la pollution, les aliments transformés. C'est ces gens-là qui vont perdurer dans le temps. Les gens qui, en fait, c'est juste une nouvelle sélection. Il y a eu quand on était encore des humains très primitifs, la transition de la forêt à la savane, il y en a plein, ils sont morts. Ou même quand les Homo sapiens sont remontés vers l'Europe pour rencontrer l'homme de Néandertal, il y a eu aussi une grosse sélection parce qu'ils étaient très bronzés, ils sont venus en Europe et la vitamine D, le système immunitaire il a baissé, forcément il y a eu une grosse sélection instantanément. Et là avec la ville, il est en train de se passer la même chose. Nous sommes dans une ère où l'être humain va être énormément sélectionné. Et c'est pour ça qu'il y a une hausse démographique juste colossale. Et là, c'est en train de se stabiliser, voire même baisser la population. Et tu verras que d'ici certains temps, la population va grandement baisser. C'est d'ailleurs le plan de certaines personnes. Et c'est pas le sujet de la vidéo. Et donc forcément, la population va énormément baisser. Et l'humain qui sera le plus adapté à son environnement, c'est celui-là qui gère le mieux les toxines. Et surtout qui arrive à mieux digérer tout ce qui est prédigéré. C'est-à-dire qui arrive à optimiser le plus l'énergie des aliments qui sont cuits. Voilà. En gros, ce sera vraiment ça. Et surtout, l'humain qui sera le plus à l'aise socialement, le moins rebelle,
bah, ce sera lui qui va perdurer dans le temps. Donc oui, de notre point de vue aujourd'hui qui est comme tel, bah, sera différent de notre présent. Donc forcément, l'inconnu, on n'aime pas forcément. Et surtout, bah, nous les gens dans l'Ancestral, on a cette petite vision idyllique de l'homme des cavernes ou Yaya. Forcément, c'est dommage. Il faut se dire que tout amène à des changements bénéfiques pour l'humain. Okay. Parce que si on isole certaines choses, la ville a des bienfaits aussi. Ça facilite notre dépense d'énergie. En fait, on dépense presque plus aucune énergie pour avoir de l'énergie. Ça peut créer d'autres soucis psychologiques, je te l'accorde, mais d'un point de vue purement évolutif, c'est normal que l'humain tend vers ça. C'est juste de la logique. Saupoudré des élites qui ont un intérêt économique. Mais sinon, c'est juste de la logique. Et d'ailleurs, j'ajouterais quelque chose, l'humain qui sera adapté d'ici quelques temps, ce ne sera pas un humain intelligent. Et je pense d'ailleurs que le cerveau humain va rétrécir. Là, il a fait grossir. Je pense que là, il va rétrécir avec l'IA. C'est ce qu'on voit déjà avec certaines études qui ont été faites, que l'IA te crame le cerveau complètement. Toutes tes corrections neuronales baissent. Donc je pense que l'être humain optimisé à sa survie, à son environnement, qui va être le plus performant d'ici 100 ans, c'est l'être humain qui a la capacité au mieux de retenir où est-ce qu'il peut trouver et faire fonctionner l'IA afin de trouver ses réponses. Ce n'est plus l'être humain qui va être fort dans ses recherches pour trouver ses réponses. Ça va être l'être humain qui arrive à organiser le plus de « ok, ça c'est où, c'est tout ». Donc forcément, il y a le déclin à travers l'IA aussi. D'ailleurs, petit prolongement, petite ouverture à ma réflexion, c'est l'IA. Beaucoup de personnes ont peur de l'IA, de tout ça. Déjà pour moi, l'intelligence artificielle, elle restera tout le temps artificielle. Parce que pour que ce soit une vraie intelligence, il faut qu'elle soit en théorie vivante. Et tout ce qui est vivant se divise forcément. Donc par exemple, moi, mes cellules se divisent tout au long de la journée. Une plante se divise pour grandir. Sauf que l'IA ne pourra pas faire ça d'un point de vue organique. Jamais. Donc, pareil, en fait, tout ce qui crée l'IA, c'est des chaînes d'apprivoisonnement. Je vois mal, en fait, le scénario comme Terminator, où c'est les machines qui prennent le contrôle de tout. J'ai du mal à voir ça, mais d'une part, je me dis, il suffit que l'IA, elle contrôle cette usine-là, et que, en fait, c'est plus les humains qui extraient ces ressources-là, etc. Là, peut-être. Mais je pense encore une fois que c'est toujours l'humain qui aura la main prise sur ça. Et donc il ne faut pas avoir peur de ça, et qu'il ne faut pas oublier que c'est une intelligence artificielle. Et que d'un point de vue purement logique, elle ne pourra jamais avoir cette conscience organique. C'est le plus important en fait. Si on arrive à créer une conscience organique, là c'est la merde. Parce que forcément, ce sera un peu comme l'homme qui veut conquérir, etc. Mais si ça reste une conscience artificielle, donc on n'a pas encore créé la conscience, mais si on arrive à la créer, là je pense que ça restera comme c'est maintenant. Ça abrutira l'humain à un point qui est colossal, un peu comme les systèmes digestifs. À la base on mangeait tout cru, on a découvert ce que c'était la fermentation et la cuisson. Notre système digestif il a rétréci, il est moins performant parce que on produit moins d'énergie à digérer nos aliments parce qu'on le fait manuellement. On les prédigère. Ce sera pareil avec le cerveau l'IA. Mais ça ne nous remplacera jamais. Ça nous fera juste changer. Et comme je vous le dis, ça ne nous rendra pas débiles, ça nous rendra juste moins intelligents comparé à maintenant. Mais on sera suffisamment intelligent pour notre milieu de vie futur. Et aussi, les différences se créeront de manière beaucoup plus notable entre les gens comme nous et les gens comme nous. Et on sera désavantagé dans cet environnement. Voilà. La leçon qu'il faut retenir, c'est tout change, rien n'est mauvais. Et toi, de ton côté, vis ta vie et arrête de te lamenter sur ton sort, de te dire dans la société actuelle, les matheurs elles sont en train de rétrécir, les hormones elles sont en train de baisser. Tu t'en fous de ça en fait, ok? Tu t'en fous complètement parce que c'est leur histoire, c'est pas la tienne.